En ce premier week-end de juin, la Côte d'Opale et la ville de Berck accueillent le 5e rallye régional du Marcanter. À cette occasion, le microcosme des rallyes nordistes a tenu à rendre hommage à François Duvauchel, le photographe de la Ligue des Hauts-de-France, trop tôt disparu à l'âge de 46 ans pendant le rallye des Centurions. Son décès accidentel rappelle à tous que le risque zéro n'existe pas en sport automobile. Sous le soleil de la Côte d'Opale, 129 équipages ont pris le départ le samedi pour le prologue et c'est Raoul Lacroix qui repartira le dimanche en première position après avoir été le plus rapide. Son second n'est autre que Pierre-Alexandre Perrin, tous deux devancent Mathieu Lescarmontier et Xavier Pruvot. Le lendemain matin, 5 spéciales sont au programme. Xavier Pruvot est bien décidé à remettre les pendules à l'heure. Il part à l'attaque, mais Raoul Lacroix va se battre comme un beau diable en ne lui concédant que de petits dixièmes de seconde. Il ne lui en reste plus qu'un d'avance avant la dernière épreuve, un dixième d'écart entre Lacroix et Pruvot au départ du dernier chrono. Mathieu Lescarmontier continue à attaquer pour sauver sa 3e place, menacé par Pierre-Alexandre Perrin qui continue son festival, même s'il doit surveiller Johan Vanson, de plus en plus à l'aise avec la Mitsubishi R4, avec laquelle il va disputer le rallye d'Ypres. Frédéric Flageolet, Marc Lance et Anthony Martel sont respectivement 5e, 6e et 7e au classement général. La victoire finale va se jouer dans la toute dernière épreuve. Raoul Lacroix attaque à tout va, Xavier Pruvot a baissé les bras, il perd 4 secondes 7. Raoul Lacroix rentre à Berck en vainqueur avec sa Clio F214, son premier succès. Xavier Pruvot, beau joueur, le félicite sur le podium. Mathieu Lescarmontier conforte sa 3e place et remporte le groupe N. Pierre-Alexandre Perrin continue sa moisson dans la classe F213 avec une belle 4e place. Johan Vanson a été obligé de s'arrêter au dernier parc de regroupement à cause d'un problème de réservoir. Il laisse la victoire de la classe R4 à Grégory Louis. Frédéric Flageolet passe sur le podium avec une belle 5e place au classement général. Il est suivi par Marc Lance qui n'a pas démérité tout au long du week-end. Anthony Martel remporte la classe R3 avec sa Clio, avec en prime une 7e place au général. Comme à son habitude, Eddy Delair termine le rallye avec la victoire dans la classe FA7. Romain Dufour, lui aussi, est habitué aux victoires de classe, mais en FA6, il devance Julien Flao et sa Citroën Saxo. Antoine Den amène à la 19e place du classement général sa Twingo et empoche la classe R2. Laurent Fournet, de retour avec sa Clio Ragnotti, s'empare de la classe FN3. C'est avec une 33e place au général que Jean Mambeau remporte la classe FN2 au volant de sa Peugeot 106. Pierre Delard repart de Berck avec la classe FA6K. Wilfried Madieu, lui aussi, repart avec la coupe, mais dans la classe FN1, tout comme David Ledoux en FA5 et Christophe Pinte en A8 avec sa Subaru. Cyril Rabet s'impose en F212 avec son AX Sport et Kevin Danel fait de même en FA5. À Julien Sarr, la classe N2S avec une Citroën Saxo, alors que Florent Fauvel termine le rallye en s'imposant en F211. 8 équipages étaient présents pour la première édition du rallye régional du Marcanter en VHC. Philippe Flamand a dominé l'épreuve en signant tous les meilleurs temps. Bruno Évrard a été longtemps son dauphin, mais il doit céder sa place dans l'avant-dernier chrono à José Lévesque qui a été régulier pendant toute la course. Marc Andrieux monte sur la dernière marche du podium devant l'Opel GT de Philippe Lassalle.